Salut à toi, pluie diluvienne irlandaise, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous sommes avec Romain et Kevin pour une session incroyable puisqu'il nous reste quelques jours seulement, 2 jours de pêche en Irlande, et aujourd'hui on va faire un spot que l'on connaît déjà. Il s'agit en fait d'une espèce d'anse, finalement comme un espèce de petit lac qui se forme à partir d'un canal, le Ballinamore Canal, chouette canal d'ailleurs par ailleurs, je le trouve vraiment très sympa. Et aujourd'hui l'objectif ça va être de s'amuser énormément en faisant du topwater, du texan en surface et également de pêcher avec des leurres typées perche par exemple, puisqu'on sait que dans ce canal là il y a énormément de belles perches, on en a fait pas mal la dernière fois, et donc du coup j'ai certains leurres comme par exemple le KGB de chez Spro qui à mon avis va beaucoup donner. Il commence à pleuvoir beaucoup donc je vais ranger le GH5 pour le moment et on va essayer de vous tourner des belles images notamment avec les Tiemco Mouse, les Bronze Eye Frog de chez Spro ainsi que les Fat Rock Vibe pour commencer. Allez c'est parti les amis, go! Oui! Oh la vache, il est énorme! Oh, 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 j'ai peut-être le métis! Bon du coup les amis, là je vais commencer avec un rock vibe comme je vous ai dit en texan. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait on a des belles zones de roseaux, donc des belles petites roselières. Et derrière on aura du coup une belle zone de nénuphars dans laquelle les brochets généralement sont assez actifs. Donc c'est plutôt intéressant du coup de pêcher avec du texan très légèrement plombé, voire pas du tout. Donc là moi je suis pas du tout plombé. Et de ramener vraiment sous la pellicule d'eau en faisant ce qu'on appelle des stop and go. Donc en fait on anime notre leurre et puis on arrête de l'animer, puis on l'anime, on arrête de l'animer, etc. En fait on fait des belles pauses et généralement les brochets prennent à la pause. Donc j'ai choisi ce coloris là, c'est un coloris orange et jaune qui hier m'a valu pas mal de touches. Alors beaucoup de décroches malheureusement, mais ça fait aussi partie du jeu. Mais les poissons étaient de manière globale assez petits. Et là on est sur une zone où les poissons sont quand même plus gros dans l'ensemble. Donc normalement, probablement de meilleures chances de faire un joli poisson. Donc on va tester ça avec le rock vibe du coup dans ces zones totalement adaptées. Et puis on va voir si ça paye ou pas. Tu m'étonnes qu'après on est malade. Oh raté. Première touche au rock vibe. Kevin a touché un poisson, j'ai lancé pour voir avec mon rock vibe. Il a tapé juste après. Bon c'est... Oh bah tiens encore. C'est pas un monstre hein. Oh bien joué. Brochet pour Romain. Allez premier broc. Bien joué Romain. Oh oui. Yes. Premier broc les amis au rock vibe orange. Ça fait plaisir. Oh. Allez hop, zou. Oh. J'ai fait un lancer à 2 mètres de moi. Et je m'y attendais tellement pas. Enfin, en fin de compte, si, parce que sinon j'aurais pas fait ça, mais. Bon, là, les amis, du coup, je vais changer de stratégie. Comme vous le voyez justement juste devant moi, là, en fait, on a des petits herbiers qu'on appelle des potamos. En fait, c'est des espèces de petites tiges sur lesquelles sont plantées des petites feuilles, un peu comme finalement des petits arbres aquatiques. Souvent, les potamos abritent des très gros brochets, parce que. D'expérience, c'est souvent ce que j'ai vu. Et franchement, j'aime énormément naviguer entre ces herbiers et notamment déchirer les herbiers. Ce qui fait comme si c'était un petit poisson d'un coup qui crée une accélération et qui essaie de fuir le brochet. Et généralement, les poissons tapent à ce moment-là. Objectif maîtré, les amis. Voici à quoi ça ressemble, les petits herbiers. Bon, les amis, du coup, je décide de mettre un Shocktail 30 comme ceci. Donc, l'objectif, faire un très gros poisson. Il m'a déjà valu quelques touches et j'ai eu pas mal de touches aussi avec du coup du rock vibe en 6 pouces, mais je cherche à faire quelque chose d'un petit peu plus gros. Donc du coup je décide de mettre ce Shocktail en gros texan plombé à pêcher au travers des nénuphars et des roseaux. On fait que de se taper orage, pluie, beau temps, etc. Donc c'est un petit peu chiant. J'ai décidé de mettre un coloris du coup qui reflète bien
peu importe s'il y a du soleil ou des nuages, c'est un coloris métallisé comme ceci, en coloris naturel Gardon. Donc on va voir ce que ça donne. Let's go. Oh oui, oh oui, oh oui, c'est gros. Oh, 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 oh les gars, oh, 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 oh. Premier lancé, oui, oui, premier lancé après le changement. Insane. Oh là là, le beau bestion. Oh putain, yes. Collé au bord, mais l'attaque de fou furieux les amis. Oh celui-là il est peut-être métré à peine, mais il est bien gros. Je vous explique le changement stratégique. 1 minute 15 de pêche après changer de l'heure, putain, oui. Oh la vache, il est énorme. Yes, regardez comment. Oh là 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 là, c'est insane là. Oh là là, je tremble. Putain, ça paye. Yes. Oh, le shocktail qui paye direct. Ouais. Oh, il fait plaisir celui-là. Ouais. Oh là là. Oh yes, putain. Oh là 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 là, c'était incroyable les gars. C'était insane là, je tremble comme un ouf. Et là, dans la souffrance, hein, parce que comme je vous disais, ça alternait pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. Donc là, je vais aller rejoindre Romain. Et je vais vous montrer ce magnifique poisson. Je suis trop content parce que j'ai insisté vraiment. J'ai pêché au milieu du lac pendant 3 heures, ça donnait rien. Je suis venu en bordure et j'ai insisté au Fat Rock Vibe. J'ai déclenché quelques poissons, donc notamment des brochets de 50-60. Et je me suis dit que la solution c'était peut-être de passer sur quelque chose de beaucoup plus gros, une proie de 30 cm les gars, 30 cm. Donc là on n'est pas sur n'importe quelle leurre. Et j'arrive à déclencher ce super brochet. Bon les amis, superbe poisson, vous avez vu, une attaque de fou furieux. Ça fait grandement plaisir. Je vous montre vite fait ce beau poisson. Poisson qui doit faire 90, 80... Entre 90 et 95 je pense. Il est superbe, un poisson vraiment énorme. Donc je vais le mesurer vraiment vite fait. Avec ma toise qui est dans le fond de l'épuisette d'ailleurs. En hauteur comme ça, juste pour voir à titre indicatif exactement. Oh, ouais, c'est ça, ouais. 90 tout pile. Donc un poisson de 90. Voilà, qui fait bien plaisir. C'est dur aujourd'hui. Ouais, c'était compliqué. Le changement qui paye, j'espère que ça payera à nouveau. Je sais qu'il y a un métré dans la zone. Donc là, je vais le relâcher. Ah, super fiche, hein, il fait plaisir, hein, putain. Super, putain, yes. Allez mon grand. Voilà. Ah ouais, il est passé par Bépal. Yes, allez on va continuer, on a encore pas mal de temps malgré tout. Avec les amis, comme je vous disais. Le Shocktail 30, yes. Aujourd'hui les amis, j'ai pris seulement 3 cannes, donc mes 3 favorites. Avec une canne spinning en 5,21 grammes pour pouvoir pêcher en weightless, notamment en top water avec la mouse, les rock vibes, ce genre de choses. Une en 7,21 en casting du coup, pour également pêcher plutôt en weightless avec du fat rock vibe en 6 pouces, mais également des petits poissons nageurs de type finish blow, ou alors avec des frogs de type bronzaille, ce genre de choses de chez Spro là. Et une 3e canne du coup, qui est également une favorite, qui est une canne en 10,42 avec laquelle je pêche, comme tu le vois, avec des leurres un petit peu plus gros. Donc là en l'occurrence le Shocktail 30 cm qui m'a valu un très beau brochet. Et franchement c'était bien cool. Et d'ailleurs les sensations là que j'ai eues avec la canne
T'as bien vu, le combat était assez ouf, il a fait des grosses chandelles et tout. C'est toujours un régal de pêcher avec ces petites cannes là. Donc vraiment top. Là je suis très content là, d'avoir choisi ces 3 cannes parce que pour la zone ça me permet vraiment de pallier toutes les situations. J'ai pas nécessairement besoin d'avoir des leurres beaucoup plus gros que celui que j'ai là qui rentrent tout juste dans la plage de grammage. Et donc c'est plutôt cool. Oh. Je vous montrerai, c'est trop drôle. Oh non, c'était maîtré, putain. Ah, j'ai les nerfs. Avec le gardon. Oh 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 oh. Oh, il est énorme. Oh, j'ai peut-être le mètre 10, Alex. Oh, damn. Oh, le bâtard. Ah. Ah. Ah, enculé. Ah, le bâtard. Ouais, je me suis enflammé, il n'y a pas de mètre 10, mais il est gros. Putain, yes. Bon là on a Kevin avec un beau steak là. Ouais, je pense qu'il est 1 mètre tout pile. Peut-être un peu plus mais... Bon bah deuxième métré je pense pour Kevin, on va le mesurer en 2-2 mais très beau poisson, ça fait plaisir. Bien joué à toi. Merci. Sachant que j'en décroche un 5 minutes avant. Ouais. Et il reste pas beaucoup de temps de pêche donc là on va se dépêcher. 1m01. Ouais, c'est pas joué à grand chose. Tu peux juste faire un petit plan GoPro? Ouais. On va relâcher cette bête qui m'a fait un combat d'anthologie. Bien joué, couille. Bon, il reste à peine 1 heure de pêche, faut que je fasse un métré donc je cut maintenant. Ça y est les amis, nous sommes au point d'arrivée. Donc j'aurais fait quand même un très beau brochet avec une action spectaculaire. Donc heureusement, cette action m'a donné un peu de baume au cœur puisque c'était encore une journée très difficile. Kevin, quant à lui, aura réussi à faire un brochet métré, chose que je n'ai pas malheureusement réussi à faire. En plus, je suis toujours très malade et physiquement, ça commence à devenir dur. Mais il nous reste une journée, les amis, donc restez connectés. Merci à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve bientôt. Ciao.